que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne pour le moment. Euh, je vais faire un petit focus sur ma lecture en cours. Donc comme vous le voyez, il s'agit d'un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Alors ce livre est une très bonne surprise. Je suis complètement happée par l'histoire. Donc on va lire la quatrième de couve et je vous en parle ensuite. Je ne l'ai pas terminée, j'en suis à peu près à la moitié. Donc avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qu'il a blessée plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Alors, quand on lit la quatrième de couve comme ça, enfin, moi, je sais que, honnêtement, dans la librairie, ce qui m'a fait pencher mon achat, c'est la couverture. Je suis faible, voilà. Je fais partie des personnes qui se fient aux couvertures d'un livre. Euh, donc, j'ai commencé ce livre mardi 23 au soir. On est jeudi 25 et j'en suis, voilà ce que j'ai lu en 2 soirs. Voilà, je suis complètement happée. Donc effectivement, on suit les aventures de Camélia, donc qui est à la faculté, enfin à l'université, ça se passe à Édimbourg. Elle est en études de droit, elle est stagiaire dans un cabinet d'avocats et elle apprend que donc, Lou McAllister est accusé de meurtre. Donc pas le meurtre de n'importe qui, Rory est son meilleur ami, mais il est surtout son grand amour. Il était très amoureux de son meilleur ami. Rory était probablement très amoureux de lui également, bien qu'il est en couple avec Shay, une jeune femme. Rory avait l'air d'être quelqu'un de très cruel. Même avec alors je vais mettre des guillemets, avec ses amis, amis qui font partie de la haute société et qui n'hésitent pas à se tirer dans les pattes. Et voilà, en gros, c'est vraiment une histoire de petits favoris du roi, de prétendants, tout ça. Donc, comment le livre est fait à l'intérieur. Donc, on a un petit mot sur Morgane Moncomble. Et en fait, on a des points de vue. Chaque chapitre correspond à un point de vue. Donc, il y a un trigger warning quand même sur le harcèlement psychologique et le bizutage. Honnêtement, à la moitié du livre, il n'y a rien qui m'a fait reposer le livre en me disant c'est trop dur, j'ai pas envie de continuer la lecture. Alors, je suis en train de chercher le début d'un chapitre pour vous montrer. Donc voilà. Donc, on a une temporalité qui parle dans ce chapitre. On a un joli petit dessin là. Donc Camélia a été harcelée par Rory et sa bande. Alors, pourquoi? Parce que Lou est amoureux de Rory. Mais il avait un faible aussi pour Camélia, sauf que Rory étant très égoïste, bien qu'il ne veuille pas vivre son amour au grand jour avec Lou, il lui refusait en fait d'être amoureux de quelqu'un d'autre. Et quand il a remarqué l'intérêt de Lou pour Camélia, c'était foutu pour elle. Lui et sa bande vraiment l'ont harcelé, ils lui ont fait subir des horreurs. Même à l'université, ça continuait. Et du coup, Camélia, elle a
plus ou moins tourné la page. Et quand elle apprend que Lou est en prison, elle demande à récupérer le dossier, plus dans un esprit de vengeance, si je peux dire. Parce que bon, quand on est l'avocat de quelqu'un, ben, on a tout pouvoir sur lui, hein, sur sa liberté, entre guillemets, sur sa vie. Et elle pensait prendre là sa revanche, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Euh, je vous spoile pas, hein, je vous dis pas est-ce que Lou a vraiment tué Rory ou pas. Euh, Tout joue contre lui, hein, le corps de Rory a été trouvé dans le coffre de sa voiture. Lui, de la drogue a été retrouvée dans ses analyses sanguines. Alors, a priori, il aurait été drogué à son insu. Mais il se passe des choses dans le livre. Et là, en fait, c'est un vrai jeu de pistes. Rory, avant sa mort, a disséminé des indices à l'attention de Lou et Camélia pour découvrir son meurtrier. Alors, Lou ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, pendant cette chasse aux indices et ce jeu de pistes, un rapprochement se fait entre Lou et Camélia, bien que celle-ci ne soit pas... elle essaye de lutter contre ça, hein, parce que bon, c'est à cause de Lou qu'elle a été harcelée. Elle considère qu'il a fait partie de ses bourreaux et vraiment, elle se refuse de ressentir quoi que ce soit. Et c'est très bien retranscrit dans le livre. Vraiment, je suis complètement happée par l'histoire. J'ai hâte d'être le soir pour poursuivre ma lecture. Pour vous dire, j'ai même pas crocheté là hier soir. J'ai lu, et je pense que si on avait été le week-end, j'aurais lu jusqu'à bien plus tard et j'aurais très probablement presque terminé le livre. D'ailleurs, cette vidéo là que je suis en train de vous faire, elle sort lundi. C'est complètement possible que le livre soit terminé à ce moment-là. Mais, mais ouais, je suis agréablement surprise par la lecture. On voit vraiment les sentiments contradictoires des deux protagonistes qui se développent. Et puis le jeu de piste, on a envie de connaître les indices, de savoir où ça va mener. Donc, ouais, c'est une lecture que je conseille. Il n'y a rien de fantastique, hein. Moi qui suis plutôt du genre fantasy, fantastique, magie, tout ça, il n'y a rien de fantastique. On est vraiment dans le monde réel, comme ça pourrait arriver à n'importe qui. Mais j'adore. Pour autant, j'adore. Donc là, on a un automne pour se pardonner, mais en fait, c'est une série. Et alors ça, c'est la même collection. Mais après, il y a l'hiver, le printemps et l'été. J'ai pas les titres en tête. J'essaierai de vous faire un screen et de vous le mettre là maintenant à l'écran. J'ai hâte de continuer ma lecture. J'ai hâte de vous en parler un peu plus. Je suis nulle pour faire les résumés, hein, je veux pas spoiler, je veux pas... Mais j'aimerais bien essayer de titiller votre curiosité quand même, si elle fait pas partie de votre lecture. Enfin voilà, si vous n'avez pas forcément envie d'aller vers ce livre pour une raison ou pour une autre. Moi, je pensais que c'était un peu policier. Je déteste les livres policiers. J'aime pas du tout, ça m'appelle pas du tout, mais c'est pas un livre policier, c'est pas une enquête, vraiment, c'est un jeu de piste, il y a un enjeu. Et, et voilà, et il y a l'histoire de Lou et de Camélia, et il y a l'histoire de Lou et de Rory, et il y a l'histoire de Camélia et de son passé. Donc vraiment, on a envie d'en apprendre plus. Je voulais vraiment partager cette lecture avec vous parce que, voilà, pour moi, c'est un coup de cœur, clairement. Après la déception de Tata de Valérie Perrin, celui-là est vraiment un coup de cœur. Donc, je vous conseille d'aller vers ce livre. Alors, c'est pas un cozy mystery ou un cozy fantasy, c'est reposant. Là, c'est pas vraiment reposant parce qu'on est quand même dans l'attente des indices, de la découverte, voilà, mais c'est très agréable et je dévore ce livre, littéralement. En plus, le soir, dans le canapé, sous le plaid, mon mari regarde la télé, moi j'ai mon petit livre et on est bien. Voilà.
Donc, j'ai pas grand-chose, d'autre à vous dire. Si vous avez des questions par rapport à ce livre, n'importe quelle question, hein, n'hésitez pas à me les mettre, en barre d'infos. Si vous l'avez lu, sans me spoiler la fin, bien que quand la vidéo va sortir, il sera sûrement terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous avez lu, la suite avec l'hiver? Est-ce que si vous avez lu la suite, est-ce qu'il est aussi bien que celui-ci? Voilà, dites-moi en plus si vous avez lu. Est-ce que ça vous donne envie de le lire? Voilà, dites-moi un petit peu, tout ça et aussi dites-moi quelle est votre lecture du moment. Je trouve que l'automne et l'hiver, c'est vraiment des saisons idéales, pour lire. Voilà, cette vidéo est courte, elle n'a pas besoin d'être, de faire, des heures et des heures. J'attends vraiment, vos commentaires, pour qu'on puisse échanger. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!